Marie-Claude, C'est on lui! est, on est prête pour notre troisième capsule. Troisième capsule déjà. J'ai une bonne question pour toi ce soir. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut encore dire non aux enfants? OK. Toi, tu te fais poser cette question-là dans tes formations? Oui. Je te dirais même que dans la dernière année, j'ai eu souvent cette question-là. OK. C'était dans quel contexte? Parce que moi, je suis comme, ben, pas que je suis surprise, mais je n'ai pas eu cette question-là. Je ne sais pas, je me la fais pas poser. Donc, OK. c'est dans quel contexte, toi, tu te la fais poser? J'ai donné la formation sur le programme éducatif, OK? la mise à jour, et quand on le présente, on parle d'humanisme, on parle de l'intervention démocratique, on parle de qualité des interactions où on prend beaucoup en compte le point de vue des enfants. Et ça fait réagir les participantes qui me disent justement, mais est-ce qu'on peut encore dire non aux enfants? Ouais. On peut-tu dire non aux enfants en 2020? Bien, je pense que la question, elle a comme deux sens. Parce que dire non aux enfants, je pense que ça veut surtout dire est-ce qu'on peut encore mettre en place un cadre? Mhm. Est-ce qu'on doit faire respecter un cadre? Ouais. Et ça, la réponse, sans hésitation, c'est oui. Ben oui, moi aussi, ça serait sous cet angle-là du cadre, tu sais, que l'éducatrice met dans son groupe auprès de tous ses enfants. Ça, c'est primordial. Ça fait partie du travail de l'éducatrice, là, de mettre en place ce cadre-là sécurisant. Ouais. Oui, puis sécurité dans deux sens, hein? Sécurité physique, Oui. parce qu'on ne peut pas lancer les jouets, on peut Non. pas, on peut pas se trouver du local. Bon, il y a plusieurs. Et sécurité affective. Oui. Donc, moi, ça me brise de savoir qu'il y a des règles, qu'il y a un encadrement, il y a une façon de faire. Donc, comme enfant, on en a besoin. Puis pour le fonctionnement collectif aussi, pour Oui, que tout à ça fait. fonctionne. Donc, oui, l'éducatrice doit mettre un cadre. C'est la façon de le faire. Puis, Oui, c'est ça. Tu parlais tantôt qu'il y avait comme deux façons, tu sais, une façon où l'éducatrice va dire non à l'enfant, puis après ça, elle s'entend dans sa tête, puis elle se dit, est-ce que je dis trop souvent de non dans ma journée? Tu sais, à un moment donné, elle peut en venir à se poser ce type de questions-là, l'éducatrice. Je ne sais pas si c'est des choses que vous abordez. ben, comme éducatrice, moi, je l'ai été éducatrice, puis il y a des journées, tu te dis, mais mon Dieu Seigneur, il me semble que j'ai passé la journée des fois à jouer à la police ou, tu sais, à Oui. répéter ce nom-là. Mhm. Euh, ben, à ce moment-là, faut se regarder, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? OK. Est-ce que les règles, les consignes que je donne, elles sont encore adaptées, claires, comprises, avec la capacité de compréhension de chacun, bien sûr. Hein, les tout petits, c'est pas comme un enfant de 4 ans. Est-ce Mhm. qu'elles sont bien adaptées à l'âge? Il faut que je m'observe. Par exemple, si je suis dans un local, puis que je suis avec les trottineurs, et que il y a une armoire, hein, où Oui, je te vois venir avec ton armoire. là, les enfants grimpent, puis il y en a un qui a pris le tour de pousser quelque chose, essaie de monter sur l'armoire, et là, non, tu peux pas, non, tu peux pas, je te l'ai dit, voyons, tu peux pas grimper. Puis là, je m'entends, et là, je sais plus comment faire pour... On rentre à un moment donné, on dirait dans un cercle vicieux. On dit non, l'enfant il retourne. On dit non, l'enfant il retourne. Donc, c'est là qu'il faut que je me dise, OK, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mon rôle d'accompagnement de l'enfant par cette intervention-là? Ça peut être une question que je me pose en tant qu'éducatrice, là. Mhm, mhm. Est-ce que je suis en train juste de faire respecter des règles ou Ouais. je vais plus loin dans le rôle, comme tu dis, ou je me demande, ben, c'est quoi le message de cet enfant-là? Qu'est-ce Mhm. qu'il est en train de me dire? C'est quoi ses besoins développementaux? Est-ce qu'il y a un besoin de grimper, justement? Ouais. Puis, est-ce que je lui offre cette possibilité-là de grimper? Oui, puis ça peut aller même jusqu'oussi, je ne sais pas si tu l'abordes, mais ça peut aller aussi dans le sens de dire,
est-ce que j'ai assez de matériel dans mon local pour que l'enfant puisse être engagé dans un jeu? Tu sais, si l'enfant s'ennuie, ben là, c'est sûr, je vois une belle petite armoire, elle a l'air tout intéressante à grimper, pouf, je grimpe dedans. Donc, ça peut aller jusque-là aussi, là. Donc là, Oui. on va loin, on part de mettre une règle, mais on se questionne, là, est-ce que c'est vraiment cette règle-là que je dois faire appliquer ou ça va d'une façon plus large, là? Oui, puis plus centré sur l'enfant. Mhm. Donc, c'est quoi son besoin, puis comment je peux aménager? C'est quoi, est-ce qu'il est engagé, comme tu dis, donc ça peut aller jusqu'au matériel, quelles sont mes interventions? Puis si j'ai beaucoup répété non par rapport à cette armoire, ben peut-être que j'ai mis beaucoup d'emphase sur ce comportement-là. Il y a des comportements qui se sont comme acquis. Là, je ne sais plus trop comment m'en sortir. Mhm. Puis il y a comme un danger aussi, quelque part, hein, d'entrer dans une lutte de pouvoir avec OK. l'enfant. Ouais. Et là, de se dire, ben, il faut qu'il m'écoute. Mhm. Et là, je tombe un peu dans une intervention autoritaire. Puis là, je suis pas à la bonne place. Là, je suis plus dans Mhm. mon rôle Non, éducatif. non, c'est ça. Là, je suis dans l'application d'une règle euh, parce que c'est comme ça dans mon groupe. Donc là, je perds un petit peu de vue, là, mon rôle, comme tu dis, puis ça peut devenir épuisant aussi pour une éducatrice, là, d'être dans ce rôle-là, Oui. de toujours faire appliquer une règle, faire appliquer une règle. Donc, puis aussi, ben, comment j'accompagne l'enfant quand je suis dans cette posture-là de toujours être, de toujours donner une règle, là. Oui, puis quand tu parles de comment j'accompagne l'enfant, ben là, tu nous amènes vers l'intervention démocratique. Ben oui. Fait que mon C'est intervention démocratique, On s'en c'est... sort pas. On s'en On sort s'en pas. sort C'est pas. le style d'intervention. Oui, oui. Donc, mettre le cadre, avoir un cadre qui est bien adapté aux enfants, puis les accompagner dans le respect de la règle. Donc, si j'ai un tout petit, des fois, c'est aussi simple que de le réorienter. Oui, Hein? oui. Je souhaite que si tu veux grimper, viens, on va grimper. Je vais te montrer. On a des coussins pour le faire. On a une glissade pour le faire. Viens, on va le faire ici. Si c'est un plus grand, ben, je vais aussi lui expliquer. Mais là, je vais prendre le temps de lui faire peut-être réfléchir sur les conséquences, le pourquoi. Donc, puis même, on pourrait même les faire participer, les plus grands, à déterminer quelles seront les règles et le pourquoi. Donc, l'intervention démocratique, là, on échappe à la lutte de pouvoir. Oui. On se recentre sur notre rôle qui est de soutenir le développement parce que quand je le fais comme ça avec les enfants, je vais les aider à développer leurs habiletés sociales, à comprendre les règles Mhm. sociales. Oui. Ça se rapproche aussi de la bienveillance parce que quand tu prends ta posture démocratique, bien, à ce moment-là, tu es chaleureux avec l'enfant, tu te places à sa hauteur, tu veux vraiment, tu as vraiment une intention en arrière de la tête qui est de l'accompagner dans ce moment-là, puis de dire, bien, si tu veux bouger, je le reconnais ton besoin, mais regarde, ça peut être à cet endroit-là, là. Donc, c'est vraiment aussi une bienveillance envers l'enfant. Oui. Bien, bienveillance puis intervention démocratique, c'est deux concepts qui sont liés, là, très, Oui, très, sont comme tricotés bien serrés. ouais, c'est ça, effectivement. Si je suis, si je suis démocratique, je vais adopter une approche bienveillante. Puis tu le disais, ben, dans la posture du corps, le ton de la voix, Oui. dans un regard direct, bienveillant, un ton de voix calme. Et si je suis bienveillante, ben, je vais avoir des interventions qui vont être. Je vais adopter un style démocratique. Donc, Sylvie, si je te repose la question en 2020, en 4 mots, 5 mots, 4-5 mots, Quatre, cinq mots? peut-on encore dire non aux enfants? Ben, c'est oui. Ben oui. Oui, on peut encore dire non, mais oui, dans le sens où on va mettre en place un cadre sécurisant. Mhm. C'est un oui, mais. Un oui, mais. Hein? Si je dis non trop souvent, je m'écoute, puis je m'observe, puis Mhm. j'observe l'enfant. Il y a quelque chose là, que je dois modifier dans ma façon de faire, puis me recentrer sur mon rôle d'accompagnement du développement et pas m'arrêter juste à mon rôle de faire respecter les règles. Oui, c'est C'est important. partie aussi de mon rôle.
Eh bien, merci Sylvie. En tout cas, si je me fais poser cette question-là lors d'une prochaine formation, ben, je vais savoir quoi répondre. Je vais m'inspirer de cette capsule-là. Donc, je te remercie beaucoup. Ouais. Puis, on se voit bientôt pour une autre capsule. Oui, à la prochaine. Bye!